Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain cet après-midi au Havre. Victoire 2-0. Et qui aurait pensé au début du match que le Paris Saint-Germain allait s'imposer 2-0. But de Kylian Mbappé, KM7 sur une passe d'Ousmane Dembélé. Et Vitinha à la 89e minute de jeu double la mise pour le Paris Saint-Germain sur une passe de Manuel Ugarte. Et honnêtement, vu le début de match du Paris Saint-Germain, je n'aurais jamais pensé une seule seconde que le Paris Saint-Germain allait gagner 2-0. Jamais je n'aurais pensé que le Paris Saint-Germain allait sortir avec un clean sheet. Parce qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Tu commences le match sans Warren Zaïre-Emery, qui est blessé. Milan Skriniar, forfait de dernière minute pour cause de fièvre et de tout. Marquinhos, forfait. Nuno Mendes et Kipembe, toujours pas là. Donnarumma qui pète les plombs, qui fait un high kick ou un front kick, je ne sais pas, mais moi en tout cas, je lance un message solennel. Je ne veux plus voir Donnarumma titulaire avec le Paris Saint-Germain. Je ne veux plus voir Donnarumma porter le maillot du Paris Saint-Germain. Ça commence à bien faire. Le Real Madrid sur la bourde de Karim Benzema. Toutes les boulettes qu'il fait depuis 2 ans. On avait le meilleur gardien du monde. Et on l'a dégagé pour ce mec-là. Pour faire plaisir à Leonardo, pour faire plaisir à Mino Raiola à l'époque. Là encore, le mec, il pète les plombs. Il n'y a aucun intérêt à faire ce high kick, ce front kick, ce switching music. Et le mec, il pète un câble. Il affaiblit encore son équipe. Mais heureusement KM7 est là. Heureusement, Luis Enrique a fait les bons choix aujourd'hui. Franchement, quand je vois la composition d'équipe, j'étais pas rassuré. Mais franchement, voilà, c'est quand même un coach, peut-être qui n'est pas le meilleur coach du monde, mais qui tente des choses. Ça fait plaisir. Bon, c'était incroyable quand même de voir Solaire sur le côté, Mukiele sur le côté. C'est un truc de fou. On a vu des choses complètement incroyables. Alors, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Donnarumma, mon frère, mais dégage de là. Casse-toi. Pars très loin et ne reviens jamais. Tu es une merde sans nom. Tu es une catastrophe. Tu es l'eschatologie du pipi caca boudin. Tu ne sers strictement à rien. À rien. Tu n'as aucune sortie de balle. Tu n'as aucun jeu au pied. Tu n'as aucun talent de sortie aérienne. T'es un mec qui a un casque aux têtes. T'as un problème psychologique. Va voir un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, un psychothérapeute. Parce que tu as une grave maladie. Alors Kylian en première mi-temps, buteur, sauveur. Moi, ce que j'ai aimé du côté du PSG, c'est que Paris a été serein, malgré que le Paris Saint-Germain perde Fabian Ruiz dès les premières minutes de jeu, et que Donnarumma pète un câble et mette son équipe en difficulté, en l'handicapant d'un joueur, et que le PSG se retrouve à 10 contre 11. Le Paris Saint-Germain ne s'est pas précipité. Le Paris Saint-Germain a géré. Le Paris Saint-Germain ne s'est pas énervé, ne s'est pas emballé. Il a fait rentrer Ugarte. Il a fait rentrer Tenas, qui a fait une masterclass. Alors Tenas, franchement, impressionnant. On en reparlera. Voilà, Paris serein malgré l'expulsion de Donnarumma. Il y a eu 2-3 bonnes séquences de jeu aussi amorcées avec Achraf Hakimi notamment. Alors je pense que peut-être que ça a été un bien pour un mal que le Paris Saint-Germain se retrouve à 10 contre 11. Après, je vais pas vous mentir, hein, le Havre, c'était quand même d'une faiblesse, mais c'est vrai que le Havre a eu beaucoup d'occasions quand même, et que le Paris Saint-Germain est tombé sur on a eu une bonne surprise avec Tenas, qui nous a sorti une masterclass. Je ne veux plus revoir Donnarumma titulaire avec ce club. Barcola, on n'a pas pu le voir parce que il est sorti après l'expulsion de Donnarumma. Fabian Ruiz blessé et sûrement forfait contre Dortmund. Alors contre Dortmund, tu n'as pas Ruiz, tu n'as pas Emery et tu n'as pas Dembélé. Ça risque d'être très 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 compliqué. Mais malgré que le Paris Saint-Germain se retrouve à 10 contre 11, le Paris Saint-Germain ne s'est pas affolé. Le Paris Saint-Germain était en maîtrise dans les sorties de balles. Et franchement, très 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 intéressant. Franchement, très très intéressant. J'ai été surpris. Alors, Vitinha qui double la mise en fin de match. C'est vraiment 3 points, ultra précieux.
parce que Nice a perdu hier contre Nantes. Paris commence à prendre le large. Un joueur aussi qui m'a impressionné ce soir, c'est Danilo Pereira, qui est toujours là, qui fait pas de bruit. Peut-être que Danilo est surcoté, mais Danilo, très 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 bon. Et Tenas doit être le numéro 1, monsieur Enrique. Vu que Navas est blessé et qu'on veut plus jamais revoir Donnarumma dans les buts, Tenas MVP ce soir. Tenas homme du match. Tenas incroyable. Quand je pense qu'il voulait prêter Tenas au mercato d'hiver, non, je vous l'interdis. Je demande à tous les supporters, au prochain match au parc, de scander le nom de Tenas, de dire Donnarumma dehors, Donnarumma au revoir, Donnarumma retourne en Italie, retourne à Milan, Tenas titulaire, Tenas titulaire, Tenas titulaire, Tenas titulaire. Et oui, je le dis. Bon, il y a eu quand même du déchet, hein. Il y a eu beaucoup de déchets, surtout dans les contres. Dans les contres, il y a eu énormément de déchets, mais à 10 contre 11, ça peut se comprendre. Il y a eu quand même un bon état d'esprit de l'équipe, des joueurs, de Luis Enrique. Il y a une grosse solidarité. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis le début de saison. Il y a une énorme solidarité entre les joueurs, l'entraîneur, le staff. Ça fait plaisir. Le Paris Saint-Germain n'a pas paniqué. De la première à la 95e minute de jeu. Un Hakimi qui est de mieux en mieux. Je crois que Hakimi, c'est la meilleure saison depuis qu'il est au Paris Saint-Germain pour le moment. Très 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 solide. Vitinha qui continue de marquer des buts. Vitinha transformé, métamorphosé Vitinha. C'est pour ça que je pense que Luis Enrique a fait une énorme erreur de ne pas le titulariser contre Newcastle. Pourquoi Vitinha n'a pas joué titulaire contre Newcastle? C'est inexplicable. Luis, franchement, incroyable. Et Vitinha fait des choses que Marco Verratti n'a jamais fait en 10 ans au Paris Saint-Germain. C'est la vérité. Bon, il y a eu beaucoup de situations, même à 10 contre 11, mais beaucoup de maladresse encore une fois. Beaucoup de maladresse, et ça fait peur à moins de 10 jours du match contre le Borussia Dortmund. Mbappé aussi, bon, il te marque le but, il te sauve, mais très maladroit encore une fois en deuxième mi-temps. Il va falloir vraiment travailler sur l'efficacité. Mais voilà, Donnarumma banquette jusqu'à la fin de saison. Hein. Voilà, Donnarumma, je ne veux plus jamais te revoir au Paris Saint-Germain. Peut-être en Coupe de France et encore, mais je ne veux plus le revoir. Maintenant, monsieur Enrique, si t'as des couilles, parce que t'as eu des couilles, monsieur Enrique, aujourd'hui, mettre Kolo Muani et Gonzalo Ramos sur le banc, mettre 185 millions d'euros sur le banc, t'as eu les couilles. Donc maintenant, tu dois avoir le courage et les couilles d'avouer que Donnarumma n'est pas au niveau pour être titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain et mettre Tenas. Parce que Tenas, c'est une masterclass ce soir. Et Danilo, pour moi, Danilo doit jouer à la place de Skriniar ou de Marquinhos. Danilo, ça a été un rock ce soir en défense centrale. Danilo doit être titulaire en défense centrale du Paris Saint-Germain. Donc je pense que ce match nous a révélé beaucoup de choses. Donc maintenant, si j'ai un conseil à Luis Enrique, repose-toi, rentre chez toi, regarde le match. Et maintenant, tu dois avouer que Donnarumma ne doit plus être dans les cages à vie, que monsieur Danilo Pereira doit être titulaire dans l'axe, ça c'est sûr et certain, tu dois l'admettre. Tu dois l'admettre. Que Vitinha doit être titulaire aussi indiscutable dans cette équipe, ça c'est sûr et certain, voilà, très clairement. Vitinha est un joueur exceptionnel cette saison. Hakimi est un joueur exceptionnel cette saison. Mbappé, bon, c'est toujours pareil. Mais voilà, franchement, attention, même Mukiele a été très bon ce soir. Cette défense centrale, Danilo Mukiele, Solaire à gauche, ça m'a vraiment plu ce soir. Ça m'a beaucoup plu. Honnêtement, est-ce que Solaire n'aurait pas trouvé son nouveau poste? Réflexion. Voilà, honnêtement, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais là, franchement, le Donnarumma, franchement, il a failli nous mettre dans une merde pas possible. Et je pense que si Paris continue à le mettre titulaire, le mec va tout nous niquer. Maintenant, là, on a une révélation. Tenas. Vous savez, c'est quoi le surnom de Tenas? J'ai trouvé le surnom de Tenas ce soir. Tenas, c'est le chat blanc. C'est le chat blanc ce soir. Le mec, c'était un chat. Tenas MVP. Arnaud Tenas.
Qui es-tu réellement? Arnaud, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit Arnaud. Arnaud, c'est Arnaud, non, c'est Arnaud. Arnaud Tenas. Arnaud Tenas, qui es-tu réellement? Là, j'ai vu ce soir un gardien exceptionnel. Un mot pour qualifier Tenas. Énorme surprise. Est-ce que ça peut continuer sur le long terme? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais franchement, c'est assez impressionnant. Et pour moi, ce soir, c'est le MVP. Franchement, jeu au pied très intéressant. Décisif sur plusieurs situations avraises sur sa ligne. Franchement, 22 ans. Ça a été une vraie réussite ce soir. Et pour moi, il mérite plus d'être numéro 1 que Donnarumma. Voilà. Honnêtement. Maintenant, on reparlera plus tard du match contre Dortmund parce que Ruiz est sorti sur blessure. Donc il sera indisponible pour le match de Dortmund. Pareil pour Warren Zaïre-Emery. Pareil pour Dembélé. Donc il y a quand même grand danger pour le Paris Saint-Germain qui remporte quand même ce match ce soir. Mais j'espère que ce match-là et cette victoire-là permettra à Luis Enrique de pouvoir admettre que Danilo doit être titulaire dans l'axe, que Vitinha doit être titulaire indiscutable au milieu de terrain. Pourquoi ne l'as-tu pas mis contre Newcastle? Je ne sais pas. Et surtout, que M. Donnarumma ne doit plus jouer et ne doit plus reporter le maillot du Paris Saint-Germain. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.